Biblicassette, le commentaire de la Bible, une réalisation de Magnétora. Parashat Yitro, tiré du livre de l'Exode, notre commentateur, le professeur Binyamin Gross. Le Shabbat, 7e jour de la semaine, jour de repos, se distingue des autres jours non seulement par la position qu'il occupe dans le temps et dans le rythme de la vie juive, mais aussi par les prières qui sont récitées ce jour-là. Le cadre reste le même, prière du soir, du matin, prière de l'après-midi, mincha, mais le changement intervient dans les textes, parfois ajoutés, parfois retranchés, l'intention générale étant de magnifier le Shabbat, de lui conférer toute sa solennité. N'oublions pas non plus que ce jour-là, l'homme est libre de toute attache, et si dans la semaine il ne peut consacrer à la prière et à l'étude qu'une petite partie de son temps, le Shabbat, il a tout son temps à lui. Les textes nous disent d'ailleurs, dans le Talmud de Jérusalem, les Shabbats et les jours de fête n'ont été donnés que pour les consacrer à l'étude de la Torah. Et c'est bien l'un des aspects les plus marquants du Shabbat, puisque nous lisons à la synagogue une section entière de la Torah, alors qu'en semaine, le lundi et le jeudi, nous nous contentons de quelques versets. Mais ces différences dans les prières commencent le vendredi soir, avec la prière du soir, Ma'ariv, qui est précédée par un chant d'une grande beauté, où le Shabbat est comparé à une fiancée. Cette fiancée au-devant de laquelle tout Israël se précipite dès la tombée de la nuit. Je fais allusion bien entendu au Lecha Dodi composé à la fin du XVe siècle par Rabbi Shlomo Alkabetz, le rabbin séfarade de Safed, grand kabbaliste, et qui dit « Va mon bien-aimé au-devant de la fiancée, va accueillir le Shabbat ». Ce poème, qui précède donc la prière du vendredi soir proprement dite, est basé sur un passage du Talmud écrit 1 millier d'années auparavant et qui raconte, dans le traité du Shabbat, Rabbi Hanina dit « Venez et allons à l'encontre de la reine Shabbat ». Rabbi Yana ajouta « Bo'ikala, Bo'ikala, viens, toi la fiancée ». Et Maïmonide, dans le traité qu'il a consacré au Shabbat, explique, plusieurs siècles plus tard, que l'on doit accueillir le Shabbat avec l'empressement et la ferveur que l'on met à accueillir un roi. L'hymne est identique dans toutes les traditions et il se termine par les mots « Viens dans la paix, couronne de son époux, dans la joie, dans l'allégresse et les chants. Viens, toi la fiancée, toi la reine Shabbat. » En prononçant ces mots, on se tourne vers l'entrée de la synagogue en souvenir de la coutume antique, suivant laquelle les fidèles allaient dans les champs à l'encontre du Shabbat. C'était surtout le cas du grand kabbaliste de Safed, Ha'ari, qui se rendait dans la campagne avec ses disciples. Aujourd'hui, certains kibbutzim religieux ont renoué avec cette antique coutume et, en arrivant à ces mots, les fidèles sortent de la synagogue et font quelques pas dans les champs pour accueillir le Shabbat. Après avoir accueilli le Shabbat et prononcé bien d'autres prières, on lit le samedi matin la Torah. Nous en sommes toujours au livre de l'Exode, à la section Yitro, chapitres 18, 19 et 20, le chapitre du Décalogue. Alors notre paracha, la sidra surnommée Jéthro, du nom du beau-père de Moshe, parle essentiellement de deux problèmes. Le premier, c'est l'arrivée de Jéthro dans le camp des enfants d'Israël dans le désert. Le second, c'est la révélation de Dieu au Sinaï. Il semble que Jéthro ait voulu se rendre compte par lui-même de ce cas exceptionnel d'un peuple sorti d'Égypte et qui réussit à briser l'univers concentrationnaire. Il arrive par conséquent au camp des Hébreux, rencontre Moshe, lui ramène son épouse et ses deux fils, et
il s'aperçoit que le chef du peuple juif est submergé dans sa tâche de juge. De trop nombreux litiges lui prennent son temps du matin jusqu'au soir, et il lui semble que Moshe ne pourra pas tenir le coup devant cette tâche surhumaine. Il lui conseille de s'adjoindre des auxiliaires, des hommes pratiques, des hommes intelligents, des hommes qui haïssent le profit et qui pourront l'aider dans sa tâche. Défaut d'organisation de Moshe? Peut-être. Mais surtout, l'importance que Moshe attachait à la justice se révèle ainsi dans toute sa grandeur. Et en effet, Moshe accepte le conseil de son beau-père, il accepte d'intervenir afin que d'autres puissent le relayer dans sa tâche, mais cependant, il refuse de confier des tâches importantes à ceux qui viennent l'aider, et pour lui, une grande tâche n'est pas une tâche qui s'occupe d'un plus grand intérêt ou d'un plus grand profit, mais d'un cas plus difficile. Ceci nous montre l'importance que Moshe attache essentiellement au problème de la justice. Et puis nous en arrivons au deuxième problème, certainement essentiel dans notre paracha, et qui est celui de la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, connu par l'obtention des 10 commandements de la part du peuple juif. Premier problème, par conséquent, l'alliance. Dieu conclut une alliance avec le peuple juif. Cette alliance est évidemment connue, nous le savons. Dieu lui dit, si tu observes mes commandements, vous serez pour moi un trésor parmi les nations. Et certes, il faudrait parler de cette notion d'alliance, de cette façon dont la Bible envisage le rapport entre Dieu et l'homme. Disons-le d'une façon nette. Certes, il y a un contenu à la révélation, mais insistons d'abord sur le fait même de la révélation. Je crois que ce que cette révélation apporte au monde, bien plus peut-être que la révélation d'un Dieu unique, certes, cela également, mais c'est surtout le mode de la révélation. Ce qui est nouveau ici, c'est que Dieu se révèle par la parole. Dieu parle, l'homme peut lui répondre. La manière dont Dieu s'adresse à l'homme n'est pas une adresse anonyme à travers la nature, à travers des objets matériels qui auraient une signification spirituelle, non. Ici, seulement une parole tu as entendue au Sinaï. C'est-à-dire que le rapport reste par conséquent entièrement, je dirais, spirituel. En effet, la distance infinie entre Dieu et l'homme n'est nullement rompue dans cette relation. Je dirais presque le contraire. La parole traverse l'abîme. La distance est maintenue dans son absolu. Mais parler à quelqu'un, c'est le reconnaître, sans l'obliger à rompre sa différence. Je m'adresse à lui parce que je reconnais en lui un interlocuteur, mais du même coup, je reconnais qu'il n'est pas identique à moi et qu'il y a une différence qui reste maintenue. Il me semble que l'idée d'alliance, c'est surtout cela. C'est évidemment l'établissement d'une relation et d'un rapport, mais c'est du même coup, par le fait que l'on pose également un rapport, c'est également bien souligner la différence. Je crois qu'il y a peu de pensées, et en tout cas de religions, où la distance entre Dieu et l'homme est mieux franchie que dans le judaïsme. Mais je pourrais dire également, il y a sans doute peu d'attitudes qui maintiennent d'une façon absolue cette différence, et je songe naturellement au christianisme qui n'a pas réussi à maintenir justement cette différence, ou alors tout simplement au panthéisme qui introduit Dieu dans le monde, Deus sive natura, et la nature elle-même devient Dieu. Eh bien, le judaïsme, par la révélation, est exactement l'affirmation contraire. L'homme est reconnu dans sa liberté, il a une tâche à remplir, Dieu le reconnaît comme un interlocuteur valable, et c'est pourquoi cette reconnaissance de l'autre me semble tout à fait essentielle dans le rapport d'alliance. Ici, certes, l'autre, c'est Dieu. Mais, ce qui est frappant, et là j'en arrive au deuxième point de notre étude, dans ces 10 commandements, c'est évidemment non seulement la modalité, mais c'est le contenu. Alors, en ce qui concerne le contenu, nous verrons que justement l'alliance qui veut établir une relation entre Dieu et l'homme ne manque pas également d'établir une relation entre Dieu et le prochain. Il est tout à fait caractéristique que nous assistons ici à la révélation de 10 commandements. La tradition juive
n'a pas manqué de s'interroger sur ce chiffre, en le mettant en rapport avec les 10 paroles qui ont été à l'aube de la création. Si nous regardons le début de la Genèse, nous voyons en effet que Dieu s'est servi 10 fois du mot « vayomer », il a dit. Là également, soulignons-le, c'est la parole qui est créatrice. C'est la parole de Dieu qui engage l'univers dans son existence. Ici, c'est la parole de l'homme qui engage, la parole de Dieu qui engage l'homme dans son existence morale. Et naturellement, nous pouvons faire le rapport entre les 10 paroles qui ont été à la base de la création et les 10 paroles qui ont été à la base de la révélation. Dans les deux cas, il s'agit, nous le disions, de paroles, mais dans le premier cas, c'est une parole, un ma'amar, vayomer, c'est-à-dire une parole qui ne s'adresse en quelque sorte à personne, puisqu'elle s'adresse à un monde inerte qu'elle doit informer, elle n'attend aucune réaction, alors que dans le deuxième cas, il s'agit d'un dibour, c'est-à-dire d'une parole qui s'adresse à un être libre, qui est libre de l'accepter, parce qu'il pourrait également la refuser. Et c'est pourquoi le mot daber a une consonance plus forte, nos sages disent plus sévère, plus contraignante que la parole vayomer, qui est une parole anonyme, qui est un mot qui veut informer une nature, mais qui ne s'adresse pas à une existence libre qu'elle doit informer selon la loi morale. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut souligner que les 10 commandements ont ceci de caractéristique en ce qui concerne la loi, c'est que ce n'est une loi non seulement par rapport à Dieu, mais également une loi par rapport à l'homme. En général, la religion ou les religions veulent gouverner les rapports entre Dieu et l'homme. Ce qu'il y a peut-être de caractéristique dans les 10 commandements, c'est qu'elles ne se contentent pas de régler les rapports entre Dieu et l'homme. Cela, c'est les 5 premiers. Mais les 5 seconds commandements sont justement établissent la correspondance entre l'homme et autrui. Si nous approfondissons ce rapport, nous voyons que les 10 commandements sont construits, nous le disions, 5 sur la première colonne et 5 sur la seconde. Examinons un instant la première colonne. Il y a 5 commandements. Ces 5 commandements se groupent en 3 sous-commandements. Premier groupe, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ce sont des commandements qui visent la pensée de l'homme. Second groupe, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Le commandement vise la parole de l'homme. Et enfin, troisième groupe, tu observeras le jour du sabbat et tu respecteras tes parents, commandement qui vise l'acte de l'homme. En effet, en ce qui concerne les rapports de l'homme et de Dieu, la ligne à suivre est bien celle de la pensée, de la parole et de l'acte. Que servirait-il d'un acte qui ne serait pas fondé dans la pensée de l'homme? Que serait un acte envers Dieu que l'intention morale ne dirigerait pas? Et c'est pourquoi l'essentiel ici, c'est la pensée, c'est par là que nous commençons. Ensuite, l'homme exprime et se rend clair à soi-même cette pensée qui s'est formulée, et enfin, il passe à l'acte. On comprend qu'en ce qui concerne le rapport avec autrui, la ligne soit inverse. Et en effet, envers autrui, nous avons tout d'abord un premier groupe de commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, c'est l'acte qui est demandé à l'homme. Le second et le troisième commandement, tu ne voleras pas, appartient encore à ce premier groupe. Nous avons ensuite, tu ne prononceras pas de faux témoignages, et c'est la parole qui est visée. Et enfin, tu ne convoiteras pas, vous voyez, là nous rentrons dans le domaine de la pensée. Car envers l'homme, ce ne sont pas les bonnes intentions qui comptent. Elles sont importantes, certes, mais ce qui est important, c'est la façon dont tu te conduis envers autrui. Si bien que le rapport est inverse. Bref, nous avons ici, d'une part, et sur la première colonne, la vie religieuse, sur la seconde colonne, la vie sociale, et ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un rapport intime entre les deux. En effet, les deux font partie des 10 commandements. Et on ne saurait concevoir le judaïsme comme un socialisme, c'est-à-dire un rapport avec autrui qui serait fondé sur une bonne volonté humaine,
mais en réalité, nos devoirs envers autrui sont des devoirs envers Dieu. Et c'est ce qui donne à cette dernière colonne, c'est-à-dire à ces derniers impératifs du rapport de l'homme avec l'homme, la valeur d'un acte religieux et non seulement celui d'un bon sentiment. Ceci nous explique que jamais, en aucune occasion, celui qui se soumet ainsi à Dieu ne saurait contrevenir dans ses rapports avec autrui. La lecture prophétique est tirée, elle, du livre d'Isaïe, chapitre 6 et chapitre 7, versets 1 à 6. Que nous disent ces versets? La Haftara est extraite du prophète Isaïe, le chapitre 6, que l'on appelle communément le chapitre de la vocation d'Isaïe. Isaïe a une vision, Dieu est assis sur son trône, sa majesté emplit le temple, et Isaïe s'écrie devant cette vision extraordinaire, lorsqu'il lui semble voir la majesté divine, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melo Chol Haaretz Kevodo. Terme que nous connaissons bien, puisqu'elle est reprise dans la Kedusha quotidienne, telle que nous disons dans la répétition de la Shmoné Esrei. Saint, Saint, Saint est Dieu, l'Éternel Dieu des armées célestes. Et d'un autre côté, Melo Chol Haaretz Kevodo, sa gloire emplit toute la terre. Je crois que l'essentiel de cet appel d'Isaïe, c'est de nous dire, Dieu est transcendant, il est d'une différence absolue avec l'homme, et cependant, sa gloire emplit les cieux. N'est-ce pas l'essence même de la révélation que d'affirmer un Dieu absolument transcendant, mais du même coup ne pas vouloir renoncer à son immanence? Nous rejoignons ainsi, dans la Haftara, le thème essentiel de la paracha, celui d'une révélation qui affirme l'entrée de Dieu dans l'histoire, la présence de Dieu auprès de l'homme, et cependant la différence absolue de la nature de Dieu avec la nature du monde et la nature de l'homme. Ajoutons qu'il s'agit, dans la révélation du Sinaï, d'une révélation collective, alors que celle d'Isaïe est une révélation individuelle, d'où, tout en soulignant la parenté de la Haftara avec notre paracha, nous voyons en même temps la différence. Il n'y a qu'une révélation collective, il n'y a qu'une révélation qui s'est adressée à un ensemble d'hommes, toutes les autres sont des révélations individuelles qui ont certes une valeur, mais qui ne sauraient se comparer à la révélation absolue de Dieu au Sinaï.